Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, je constate que vous avez traversé cette pleine lune de manière très agréable. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir lu que certains avaient rencontré de grosses difficultés, mis à part quelques taureaux, sans vouloir citer Martine. Mais effectivement, je vous trouve d'humeur guillerette, je vous trouve d'humeur badine, et ça, c'est très agréable. Bon, après, de temps en temps, ça dépasse un peu. On devrait mettre une interdiction aux moins de 18 ans, mais ça, on n'en est pas là encore. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. C'est quand même le but de l'émission. Nous avons commencé avec quelques minutes de retard. Nous en sommes désolés, mais bien évidemment, nous irons au-delà de l'horaire habituel. Alors, la première question m'est posée par Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Est-ce que vous allez retourner avec Anne-Marie ? Alors, regardons si Anne-Marie va le vouloir. En fait, vous savez, tel que vous me présentez votre question, ça signifie que vous n'êtes plus ensemble, ce qui est tout à fait, je dirais, c'est pas un secret. Et je pense qu'en fait, votre relation, ce qui n'a pas eu un bon fonctionnement, c'est pas tellement l'affection, c'est pas tellement, la vie intime. Il y avait de l'affection, il y avait de l'amour. Mais je pense que Anne-Marie, déjà, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, c'est quelqu'un qui étouffe, c'est quand même quelqu'un qui s'occupe des choses, qui a quand même une très très forte personnalité également, qui a bien les pieds sur terre, et qui aime bien que les choses fonctionnent comme elle le souhaite. En même temps, elle présente l'avantage que les choses soient claires dès le départ. Vous savez, moi je pense que effectivement, c'est tout à fait un espoir que vous pouvez conserver. Mais il va peut-être falloir changer certaines attitudes ou certains de vos fonctionnements. Pourquoi ? Parce que il va falloir peut-être apprendre à plus communiquer ou à mieux communiquer, à être moins dans le mutisme, à être peut-être plus ouvert. Parce que vous êtes quand même, je ne vais pas dire que vous êtes un solitaire dans l'âme, c'est pas ça, parce que vous avez besoin de l'autre. Et puis les femmes chez vous, elles sont extrêmement importantes. Ça a commencé très jeune, l'importance des femmes, puisqu'il y avait quand même une absence paternelle chez vous. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. En tout cas, pas l'affection que vous auriez aimé qu'ils vous donnent et que vous n'avez pas reçue. Mais en revanche, au niveau des femmes, c'est l'omniprésence. Donc, je pense que c'est un effort de communication. Je pense qu'il faut que vous vous investissiez pleinement dans cette relation. C'est ça qui est important. Parce que il y a un sentiment chez vous où vous avez ce besoin de séduire, ce besoin de plaire. Vous avez un magnétisme qui est très fort, indiscutablement, mais il faut travailler en profondeur, il faut travailler vraiment sur les bases de la relation, si vous voulez la retrouver. Il va falloir, vous avez un peu un Everest à monter, à mon avis. Mais bon, il n'y a rien d'impossible. Vous avez traversé une année 2014 qui a été pénible, qui a été dure. Faites en sorte que 2015 soit beaucoup plus positif et vous avez cette capacité à le rendre positif. C'est vraiment une période de décision. Mais l'équilibre est quand même difficile à trouver avec Anne-Marie à partir du moment où vous conservez l'un et l'autre vos propres modes de fonctionnement. Mais bon, ça vaut le coup d'escalader l'Everest.
Alors, j'ai un petit message personnel pour notre ami Phil 20. Nous vous avons demandé une précision. Est-ce que vous pouvez nous apporter cette précision afin de valider votre question? Puisque si vous n'apportez pas cette précision, eh bien, votre question ne sera pas validée et donc n'a aucune chance d'être tirée au sort puisque seules les questions validées entrent dans le tirage au sort. Voilà. Colette, bonjour. Vous avez perdu votre travail, vous gardiez 2 enfants, ce qui vous permettait d'arrondir vos fins de mois. Est-ce que je vous vois trouver un autre emploi en attente de l'héritage que je vous vois? Alors, voyons. Au niveau de votre travail. Alors, vous n'allez peut-être pas retrouver tout de suite. Hein. Quand je vous dis tout de suite, on est sur des tirages rapides, 3-4 mois. Ça va être un petit peu compliqué sur cette période-là. En revanche, vous allez fournir des efforts, vous allez prendre des contacts, vous allez aller à gauche, à droite, mais il y a une difficulté à ce que vous obteniez compensation par rapport à ce que vous aviez. En gros, que vous trouviez un travail qui permette de retrouver l'équilibre. En revanche, c'est une sensation que j'ai, qui serait à confirmer avec d'autres méthodes et d'autres arts divinatoires. J'ai l'impression qu'à partir de mai, peut-être plus juillet, mais on va dire mai, on va positiver. À partir de mai, il va y avoir des propositions, il va y avoir des discussions pour que vous puissiez justement remettre le pied à l'étrier au niveau professionnel et que vous puissiez effectivement bénéficier de ces revenus-là. Mais jusque-là, c'est plutôt moyen. Karine, bonjour. Est-ce que vous reverrez un jour Laurent, un ami avec lequel vous n'êtes plus en contact? Écoutez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas déjà dans le même coin, dans la même zone géographique. J'ai cette impression-là. Première chose. À votre question, vous me demandez si il est possible que vous revoyiez Laurent un jour. Vous savez, moi je pense que oui. Et je ne vous dis pas oui pour conserver l'espoir, je ne vous dis pas oui pour vous faire rêver. Je vous dis oui parce que je le pense. Et j'ai vraiment l'impression que même cette année, alors je ne peux pas vous garantir que ce soit Laurent, mais cette année, c'est comme si le passé ressurgissait. Comme s'il y a des vieilles histoires, comme s'il y avait une énergie liée à votre vécu qui ressurgissait. Donc, pourquoi pas une rencontre surprise, quelque chose, je dirais, d'important entre vous. Alors, j'ai des cartes quand même qui m'indiquent, et j'imagine que si vous voulez voir Laurent, ce n'est pas pour jouer à la belote, quoique, ce n'est pas désagréable non plus, mais j'ai l'impression qu'entre vous, c'est comme si vous vous étiez quittés, donc il y a fort longtemps, mais soit sur un malentendu ou quelque chose de pas très clair, pas très net. Comme si voilà, il y avait eu un petit coup, comme s'il y avait eu quelque chose de voilà, d'obscur, on va dire. Mais en tout cas, moi je réponds oui à votre question.
Alors, j'attire votre attention sur un point. Pour ceux qui découvrent l'émission, pour ceux qui viennent participer à l'émission depuis peu, surtout, moi, quand j'ai imaginé cette émission, que j'ai décidé de créer un chat, c'est pour qu'il soit utilisé, comme le font les habitués. Vous le voyez bien, il y a, on voit, si j'ose dire, qu'il y a des piliers, sans parler de barres, mais il y a des piliers de l'émission. Alors surtout, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à prendre part aux discussions qui sont lancées. C'est le but. Le but est également qu'il y ait un échange entre vous, pas simplement entre vous et moi, mais entre vous et vous. D'ailleurs, vous retrouverez dans la partie Mon compte une messagerie intégrée, personnelle, où chaque inscrit a son propre compte, a sa propre messagerie et peut communiquer, que ce soit avec les autres participants, les autres adhérents de l'émission, que ce soit avec l'administrateur, si vous avez des questions à poser sur l'utilisation et sur le fonctionnement du site. Et également, vous pouvez envoyer un mail, que ce soit à Rose ou que ce soit à Bibi. Voilà, donc surtout, moi je tiens à ce que vous participiez. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous verrez, ils seront ravis de vous répondre. Et quand je dis « ils », ce sont les piliers, parce qu'on ne dit pas les pilières. Donc c'est un terme masculin, mais majoritairement, il y a quand même beaucoup plus de femmes. Et j'ajouterai, et après je passerai à la question de Corinne, que si vous voulez être tenu informé du programme des émissions, de toute l'actualité du site, je cherchais le mot, surtout rejoignez-nous sur Facebook. C'est un lieu idéal, vous avez toujours plein d'informations qui y sont mises. Alors pour devenir fan de l'émission, vous avez le petit F qui se situe juste au-dessus de la vidéo. Voilà, bon, et comme ça vous permettra de communiquer avec les autres participants et de rejoindre cette belle communauté qui est celle de l'émission de voyance. Donc, j'en viens tout de suite à la question de Corinne. Corinne, bonjour. Vous ne savez plus si vous devez poursuivre votre démarche pour devenir chef de projet au sein de l'équipe de S, compte tenu de la charge supplémentaire de travail, du manque de visibilité sur une augmentation de salaire motivante, des relations de travail et du manque de liberté au niveau de l'emploi du temps. Effectivement, ce n'est pas engageant, tel que vous le présentez, ça ne donne pas envie. Mais regardons par rapport à cette volonté de devenir chef de projet. Alors, voyons cela. Effectivement. Et en fait, la difficulté, ce n'est pas tellement être chef de projet, parce que vous avez tout à fait ces compétences-là, vous êtes apprécié dans votre travail, mais effectivement, je vais vous le dire tel que je le sens. Pour moi, il y a une désorganisation là où vous travaillez qui est importante. J'imagine que si vous êtes chef d'équipe, vous travaillez dans une entreprise qui est loin d'être une petite entreprise. Mais pour moi, je trouve que c'est le bazar. On a l'impression que tout est décidé en dépit du bon sens. Donc, ce qui est important, et vraiment, parce qu'il y a des propositions au niveau de votre travail, il y a des remises en cause, il y a des choses qui évoluent. Moi, je vous conseillerais d'avancer, mais je vous conseillerais d'avancer en cernant bien la situation. Autant l'année dernière, vous n'aviez pas de marge de manœuvre, autant l'année dernière, vous avez été dans une phase difficile sur le plan professionnel, autant cette année, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil et c'est très désagréable. Donc je voudrais retrouver la pleine possession de mes moyens physiques. Et puis pour un voyant, ne pas voir, c'est embêtant. Donc,
pour moi, je pense qu'il faut agir en 2 temps. Premier temps, maintenant, période actuelle. Avancer tranquillement, sans faire trop de vagues. De toute façon, ce n'est pas le moment de commencer à ruer dans les brancards. La période n'est pas bonne pour ça. Et le second temps, pour moi, intervient sur la deuxième partie de l'année. C'est presque un semestre et deuxième semestre. Et là, effectivement, je dirais vous êtes du mois de juillet à partir de votre anniversaire. Et là, effectivement, je vous encourage, je vous conseille à pas raidir votre position, mais à taper un peu plus du poing sur la table. Donc, première partie de l'année, vous tenez le cap, vous gardez quelque part bien la barre entre les mains, vous avancez tranquillement, c'est comme un jeu d'échecs en fait, vous avancez tranquillement vos pions et sur le deuxième semestre, vous abattez vos cartes. Voilà, d'une manière tout à fait factuelle, sérieuse et encadrant. Comme ça que je le vivrais. Mais effectivement, ce qui est enquiquinant, c'est l'environnement. Vous voyez, je suis en train de me dire que Sylvain n'a pas apporté cette précision. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous demandons d'être présent lorsque vous posez une question. Simplement parce que dans le cas d'une précision et vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas nous l'apporter, on ne peut pas la valider et votre question ne passera jamais. Donc c'est très important que vous soyez là, en tout cas que vous soyez réactif par rapport aux demandes qui peuvent revenir de l'administrateur ou des miennes, tout simplement. En cours de question, quand je réponds, je peux tout à fait vous demander de rebondir sur ce que je vous dis. Ce n'est pas interdit, le chat est également fait pour ça. Alors, j'en viens à la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un équilibre sentimental par une rencontre durable? Eh bien, regardons cela tout de suite. Si vous allez trouver un équilibre affectif. Alors. Bon. Alors, vous me demandez si vous allez trouver un équilibre sentimental. Bien sûr, c'est super important pour vous l'équilibre sentimental. Mais est-ce que vous êtes réellement prête pour l'instant à plonger ou à replonger? Parce que moi, je dirais non. C'est presque votre vie affective, c'est presque dans un état de pensée, de rêve, de chimère. Mais il va falloir revenir dans le concret. C'est vraiment quelque chose de très très important, de revenir dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les choses ne sont pas prêtes. La situation n'est pas complètement, j'allais dire up to date, n'est pas complètement mûre pour revivre une nouvelle aventure. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. Pas le voir de cette manière-là. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a d'autres préoccupations, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Et je pense que ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes seul. Et effectivement, vous avez cette envie, mais le pied gauche a envie, le pied droit fait de la résistance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Il faut trouver un meilleur équilibre et je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire tout autour de vous. Il faut, pour que vous y arriverez. Mais ça viendra, mais pas forcément tout de suite. Dominique, bonjour. Vous avez remis en vente la maison de vos parents. Va-t-elle se vendre rapidement au prix demandé?
Alors, écoutez, je ne vois pas de souci majeur pour la vente de la maison. Voilà. Ni en termes de prix, après qu'il y ait une négociation, bah, voilà, c'est humain, c'est comme ça que ça se passe. Mais écoutez, pour moi, ça va se faire tout à fait tranquillement, sereinement. Voilà, il y a pas, vous n'allez pas vous dire, mince, ça fait déjà 1 an que la maison est en vente, on n'a pas eu de visite, on n'a pas eu d'offre. Non, je pense que la vente est dans les tuyaux. Isabelle, bonjour. Vous êtes très seule depuis maintenant 3 ans. Malgré plusieurs gros chagrins d'amour, vous espérez encore refaire votre vie. Est-ce que je vois pour vous une nouvelle rencontre? J'aime beaucoup la façon avec laquelle vous posez votre question. Parce que, bien sûr, on vit tous des histoires d'amour et on a tous vécu des chagrins d'amour. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de remettre le pied à l'étrier. C'est comme si on faisait du ski et qu'on tombait et qu'on se disait bah non, j'en fais plus parce que je suis tombé, parce que je me suis fait mal. Bah oui, de toute façon, dès que vous faites quelque chose, il y a un risque de se faire mal ou il y a un risque que ça ne fonctionne pas. L'essentiel dans une relation, c'est de vivre intensément les instants partagés. C'est ça qui est le plus important. Après que ça dure 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, 3 siècles, la question n'est pas là. Il ne faut jamais refuser le bonheur qui nous est présenté. Et effectivement, pour savoir s'il y a du bonheur, il faut entamer une relation. Parce que ce n'est pas en se disant est-ce que lui, je le regarde ou je la regarde, est-ce qu'elle va être comme ceci, est-ce qu'elle va être comme cela, qu'on peut savoir s'il y a une pérennité. En tout cas, voilà, c'est important de ne jamais perdre espoir et c'est important toujours de se dire c'est possible, c'est jouable, c'est faisable. C'est une des premières bases. Ce n'est pas la méthode Coué en disant je vais ceci, je vais cela. Non, c'est un positionnement psychologique. Bon, même s'il y a une chanson d'Erita Mitsuko qui dit que les histoires d'amour finissent mal en général, dans les histoires d'amour finissent mal en général, il y a en général. Bon allez, regardons Isabelle. Pour notre petit Verseau, enfin petit. Remarquez, vous avez bien dégusté, vous. Hein, ça avait été, pardonnez-moi ce trait d'humour, mais le jour de la distribution, vous étiez vraiment là, hein, indiscutablement. Et en plus, j'ai l'impression que vous avez toujours rencontré des hommes un peu particuliers, un peu marginaux, un peu avec des modes de pensée étranges, voilà. Et au résultat, moi j'ai l'impression que toute votre vie, vous les avez assistés et toute votre vie, vous vous avez pris en charge et toute votre vie, vous n'avez pas été forcément aidé. Alors, bon, Isabelle, en fait, je pense que vous allez quitter une période qui n'est pas terrible. Alors, ce n'est pas tout de suite. Mais vous allez la quitter. Je pense que 2015 est le dernière année un peu difficile. Je pense que derrière, ça va aller mieux. C'est le ressenti que j'ai. Cette année est effectivement idéale pour faire une rencontre, un coup de cœur, avoir vraiment les sensations qui reviennent, le cœur qui palpite,
les yeux qui brillent, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on est heureux, amoureux. Après, je ne suis pas persuadé que ce soit une année idéale pour rencontrer l'âme sœur et pour se dire on va faire un bout de chemin ensemble. Mais en tout cas, il y a, je pense, l'idée d'une rencontre cette année. Mais bon, je suis un peu partagé parce que effectivement, je vous dis qu'il y a une rencontre, mais d'un autre côté, je ne suis pas complètement convaincu par la pérennité de cette rencontre. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et vous verrez dans les années qui viennent, vous allez revivre sur ce plan-là. Mais c'est bien, vous gardez espoir. Mais la construction est quand même difficile. Ça n'a jamais été vraiment extrêmement simple. Lucille, bonjour. Vous suivez des cours de théâtre une fois par semaine, le soir, et vous allez bientôt commencer la répétition du spectacle qui se jouera en fin d'année. Vous demandez si vous devez continuer car vous avez peur de ne pas prendre de plaisir et que le spectacle ne soit pas bien joué. Comment cela va se passer ? Alors, plutôt que la pièce, en tout cas est-ce que vous auriez pas, ou est-ce que vous ne vous sentiriez pas isolé par rapport aux autres ? Je ne vais pas vous dire qu'ils ne vous parlent pas, parce que ça paraîtrait aberrant, c'est inimaginable. Vous êtes sur le même bateau, il y a forcément des échanges, mais c'est comme si on vous demandait une certaine patience. Et vous qui aimez bien quand même prendre les rênes, j'ai l'impression qu'il y a une forte personnalité et qui n'en fait qu'à sa tête. Une autre personne, et qui, quelque part, pose des petits problèmes. Alors, moi, je vais vous dire, je vous encourage à continuer. Je vous encourage à continuer, après c'est de votre décision, bien sûr, mais je pense que ce spectacle peut avoir un bon impact. Je pense que ce spectacle, effectivement, peut plaire. Mais je pense que moi, ce qui ressort dans mes cartes, c'est l'idée de problème relationnel. C'est pas la pièce, c'est pas le jeu, c'est pas. Il y a des énergies qui sont distendues, qui ne s'accordent pas entre elles. Et c'est là le problème. Il faut essayer. Alors je sais que vous êtes super entière, Lucille, et puis vous êtes dans l'émotion, donc c'est pas facile pour vous à gérer. Mais il y a peut-être justement. Parce que moi, je vous trouve isolé par rapport au groupe, je ne vous trouve pas à votre place. Profitez de cette période parce que je vois que vous êtes, oserais-je dire que vous pourriez être ma fille, mais vous êtes super jeune. Donc, il y a plein de choses qui sont à apprendre. Ce n'est pas une période qui est facile pour vous sur le plan psychologique. C'est une période qui, justement, va vous apprendre et va vous faire gagner de la maturité. Donc, mais je ne vous promets pas que vous allez être youpi, tralala, soin, que c'est la fiesta. Mais en même temps, vous allez apprendre. Et parfois, vous savez, c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté que l'on s'en sort le mieux et qui nous permet d'avancer. Voilà. Kat, bonjour. Polo et vous. Je vois quoi pour maintenant et le futur? Alors, regardons. 4. Bon, j'imagine que c'est le diminutif de Catherine. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de voyance pour savoir ça. Bon, en tout cas pour savoir ça. Et voyons pour votre relation avec Polo.
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement, lui à l'heure actuelle, je le sens un peu dans l'isolement, pas l'isoloir, mais vraiment l'isolement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont portées sur ses épaules. C'est une période de fatigue, c'est une période d'introspection, c'est une période… Effectivement, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Moi, je pense qu'il y a l'idée soit de vous revoir ou soit même d'un voyage ensemble, en tout cas d'un déplacement. Je pense que les choses vont dans la bonne direction. Effectivement, il y a quand même l'idée de mise au point dans ce tirage, mais globalement, ça va plutôt dans la bonne direction. Mais lui, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande ouverture et qu'il soit… Voilà, ce n'est pas le 14 juillet pour l'instant dans sa vie pour moi. Donc c'est plutôt compliqué à vivre et d'une certaine manière, vous jouez un rôle important pour lui parce que c'est comme si vous vous représentiez la stabilité. Voilà, donc moi je pense que c'est lui pour l'instant qui a des grandes questions existentielles et c'est surtout qui a une vie qui n'est pas simple à gérer pour le moment. Donc, donnez du temps au temps. Eh bien écoutez, c'est sur la question de Catherine que nous terminons cette émission. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour l'émission quotidienne et demain soir à partir de 18h20, eh bien, il y aura l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Si vous souhaitez des renseignements concernant cette émission, vous allez sur la page Les programmes et vous aurez tous les détails. Autrement, encore plus simple, vous prenez votre téléphone, vous composez le 01 45 23 21 35 et eh bien, je vous répondrai et vous expliquerai comment cela fonctionne. Voilà, merci à tous, belle fin de journée et à demain. Bye bye.